Pour ce premier épisode, nous avons l'honneur de recevoir un des acteurs majeurs de l'histoire du rap français qui, au-delà de son statut d'artiste, a beaucoup de casquettes, fait beaucoup de choses. Et justement, on va pouvoir retracer son parcours avec lui de manière détendue, conviviale. Vincenzo, bonjour. Comment va? Très bien. À moi de te poser la question à mon tour. Comment vas-tu, Vince? Très bien, comme un bon vivant. Comme un bon vivant, exactement. Bah écoute, ça fait plaisir. En tout cas, merci à toi. Merci Merci à toi pour d'avoir l'invite. accepté l'invitation pour le lancement de ce podcast. Tu vas être un petit peu notre parrain à Mhm. l'avenir désormais en tant que premier invité du podcast. Donc, merci beaucoup pour ta présence. C'est Et c'est cool. vraiment, vraiment, et je le dis vraiment sincèrement, un honneur de t'avoir avec nous. Donc, déjà, commençons par le commencement. Comment tu te présenterais voilà, à quelqu'un qui te découvre, qui te connaît pas? Très compliqué. Rapidement, bien sûr, hein. Vincenzo, des psychiatres de la rime, d'origine marseillaise, groupe du Plan d'Ao. Yes. Bref, efficace. Effectivement, ça dit déjà pas mal de choses. Vincenzo des Psychiatres de la Rime, groupe légendaire à Marseille particulièrement, bien sûr, parce que le groupe est marseillais, mais en France notamment. Moi, justement, je voulais revenir sur tout ce parcours-là depuis le début et savoir justement, Vincenzo, comment il s'est construit justement autour de tout ça. Et je voulais savoir justement le Vincenzo, donc le Elias jeune, comment il est, dans quel cadre et dans quel contexte tu évolues. Déjà, tu grandis où? Au Plan d'Ao. Tu grandis au Plan d'Ao. Je l'ai rendu au Plan d'Ao Ok, et ouais, je suis resté, de toute façon, je suis resté au Plan d'Ao. ok, Et donc avec mon cousin, ouais. Sopra, Mhm. on monte un groupe. Et de fil en aiguille, on est ce qu'on est devenu. Mais objectivement, je suis né au Plan d'Ao, je suis un enfant du Plan d'Ao, j'ai fait toute ma scolarité dans le 15e, Ok. D'origine comorienne. d'origine comorienne. Tu es né à Marseille ou tu es né? Yes, Tu es né à Marseille. yes. Je suis né à Marseille. Et je ne saurais pas quoi dire parce que j'aime pas parler de moi. Et je sais que tu vas me tirer les Et verres. là, on va un peu essayer de parler de toi, ouais, effectivement. Et c'est ça qui me fait Mais, plaisir. ouais, je suis un pur produit du Plan d'Ao. Ok, pur produit du Plan d'A ou une cité bien connue à Marseille. Quel type d'enfance, en tout cas, quel souvenir tu gardes, toi, de ton enfance et justement du contexte dans lequel tu grandis à ce moment-là, au Plan d'A. Bon délire, sac de billes, Ok, enfant, pain, Nutella, ok. rigolade, déconnade. Pas de souci, quoi. L'insouciance. Aucun. L'enfant de tout le monde, vu que les parents étaient les parents de tout le monde. Très familial, Convivial, très familier, très très convivial, très chaleureux. Ok. Et comment tu viens justement, comment le rap vient se mêler à tout ça? À quel moment? Et comment ça vient te piquer au vif? Alors le rap, il est venu au début des années 90, à ma porte, au début des années 90. Moi, je suis rentré dedans avec la West Coast, je suis rentré avec Snoop, Ok. je suis rentré avec Toi, les tu as des frères et sœurs? Ouais, Tu as des frères plus grands ou tu es l'aîné? les deux, mais je suis l'aîné. Ok. J'ai des Ok. demi-frères plus grands, D'accord. mais je suis l'aîné de chez moi. D'accord. Et le rap, la West Coast, tout ça, toi, tu le découvres de toi-même ou c'est plutôt les grands frères, les grandes sœurs qui te font... De C'est toi, moi-même. de toi-même. Ok. De moi-même. Et j'avais, Donc c'est Snoop. moi c'est très Snoop, Ok. et il y avait un gars de chez nous qui s'appelle Doudou, Ok. qui, qui était beaucoup dans la musique, Mhm. et qui faisait nous, des fois, parfois, il nous faisait découvrir des sons, parce Ok. que, à l'ancienne, en tout cas à notre époque, le dimanche matin, on pouvait juste ouvrir la fenêtre et mettre le son à fond, Ok. et tout le monde dégustait la musique de tout le monde. D'accord. Donc D'accord. c'était cette vibe-là, c'était cette ambiance-là. Ok. Et quand on voulait découvrir un morceau, c'était comme ça qu'on le faisait. D'accord. Quand on voulait s'ambiancer, c'est comme ça qu'on le faisait. Ok. Et ça restait toujours convivial. Ok. Toujours.
Ok, d'accord. Donc toi, voilà, tu te prends cette vibe West Coast à ce moment-là, dans les années 90. Et donc là, au fur et à mesure, j'imagine que ça commence à te titiller. Tu as envie de t'essayer un peu à la Ouais, pratique. mais en parallèle, je fais autre chose. En parallèle, je fais du basket. Ouais, Je fais du basket en parallèle. ok, Et à notre époque, c'était beaucoup le 3-3. ok, Donc, beaucoup de Planète 13, ok. streetball. Ouais. C'était beaucoup Pour ceux qui savent des pas, c'est des concours, c'est concours de ça? Des 3-3, concours exactement. de basket De qui sont basket de organisés. 3-3. Ouais, Et beaucoup organisés dans le 15e, 14e aussi. mhm, Je me souviens d'une finale au Stadium de Vitrolles, ok, à l'ancienne, qui actuellement est fermée, mais à l'époque, c'était incroyable, ouais, tout simplement. ouais, Et je faisais la finale avec mon équipe, les 4 majeurs. d'accord, Et en même temps, mon groupe chante sur scène. d'accord. On chante pour la finale. D'accord, ok. Ah ouais, Ah, t'étais sur tous les fronts, quoi. c'était incroyable, c'était Terrible. incroyable. Donc, non, non, c'était vraiment une époque où tout était Oui, assimilé, il y où a une tout le monde était effervescence, quoi. connecté. Et, tout le monde se rappelait à chaque fois qu'il y avait un concert, tout le monde y allait. À chaque fois qu'il y avait un tournoi de basket, tout le monde y allait. Un tournoi de foot, tout le monde y allait. D'accord. Donc, c'était très, très chaleureux. Ok. Très, Et très, là, très chaleureux. quand tu me racontes ça, tu me parles, tu me dis, voilà, tu faisais aussi le concert, le groupe des psychiatres comme on le connaît. Est-ce que à ce moment-là, c'est le même ou est-ce que ça a évolué au fur et à mesure? Parce que, À ce moment-là, ouais, à ce moment-là, on est 4. ok. À ce moment-là, on est 4. Donc, Vous vous appelez pas encore les psychiatres au non, départ. non, on est C'est KDB. les Kid Dog Black. Yes, C'est ça. KDB, Les ouais. Kid Dog Black, en à peu près 1995. Exactement, Yes. exactement. Et on était encore dans les petites scènes, on se découvrait. Ok. On se découvrait. Donc là, il y avait, oui, on avait notre public qui était dans notre quartier. Bien sûr. Peut-être les petits quartiers à côté, voisins, Castellane, Bricard, etc. Mais on avait notre public. Et ça va, on avait ce petit quelque chose qui nous Qui donnait la force démarquait, de... quoi. Exactement. Et on continuait, parce que, voilà, pendant X temps, je dirais même pendant 7 ans, on a fait que de la scène. D'accord. Que de la scène, que de la scène, que de la scène, que de la scène. Que Ça de la forge, scène. hein. Donc oui, exactement. Et c'est là où le parallèle entre la musique et le sport est fort, c'est que tout se mélangeait à cette époque-là. Tout se mélangeait. Vraiment, vraiment tout se mélangeait. À chaque spectacle, il y avait, ou plutôt à chaque tournoi, il y avait un concert à la fin. Les guinguettes, pendant l'été, toute la journée, il y avait des tournois. Donc c'était très familial. Ouais, ouais, ouais. Et mais toujours avec cette joie de vivre. Oui, c'était enfantin. On était petits, mais c'était quand même, il y avait quand même des grands derrière qui se disaient que on a besoin de ça. On a besoin de ça pour faire vivre, que ce soit Qui un vous poussait quartier un ou peu, quoi. exactement. Et de cette époque-là, il n'en reste pas beaucoup, mais voilà, il y a de cette époque-là des gens qui ont fait que la musique a été vraiment présente dans nos vies. D'accord. Vraiment, vraiment, vraiment. Et juste pour en revenir juste un pas en arrière, comment tu rencontres ceux qui vont être finalement ton groupe à la fin, c'est-à-dire Alonz, Sopra et Sia. Donc Sopra, si j'ai bien compris, tu le connais depuis toujours, vous êtes cousins. Et avec le reste de l'équipe, comment vous vous connectez? Ah ben, bon, Est-ce que vous êtes tous du même quartier? déjà, on est du même quartier, donc D'accord. c'était simple. On est du même quartier, c'était simple. Ok. Et même avec le quatrième de l'époque, on était du même quartier. D'accord. Donc c'était hyper simple, on était tous connectés. Et pour Sia, personnellement, quand il est rentré, il était à l'école avec Sopra. Il était à l'école avec Sopra. À l'époque, il y avait un collectif qui s'appelait Extective Tempo, un groupe qui s'appelait comme ça, Ouais. et qui était entre le centre-ville et un quartier des quartiers nord. D'accord. Et Sopra était souvent avec eux. Ok. Et Ça a fait genre ça a lendemain, fait le ouais, lien. ça a matché. D'accord. Ça a matché. On s'est intégré dans le collectif, qui était 13e cercle. Ouais. Et ça a tourné, ça a matché avec Sia, la musique a matché, la scène a matché. Il y a tout qui matchait. Ouais, Il y a tout qui matchait, il y a tout Une qui sorte matchait. d'osmose, vous avez senti que Exactement. la formule, elle était efficace. Et à partir de là, on s'est appelé les psychiatres de la rime. Ok.
Ok, incroyable. Et pour parler de l'école, parce que tu m'as parlé du basket, de la musique, l'école dans tout ça, quel type d'élève toi tu es à ce moment-là? Est-ce que tu es assidu ou au contraire tu es vraiment concentré sur tes passions du moment ou comment tu es à ce moment-là, niveau scolaire? Euh, je faisais partie du fond de la classe. Ok, ok, le fameux, celui Le qui est près du fameux, radiateur. franchement, jusqu'à la fin collège. Ok, Franchement, fin collège, ouais. Je faisais partie du fond de la classe. ok, Et après, arrivé au lycée, je pense qu'il fallait être sérieux. ok, Après, ok, au le lycée, il lycée, fallait être c'était sérieux. vrai. Ouais, ouais, ouais. Fallait être sérieux. Et ouais, mais j'ai toujours, entre guillemets, aimé ça. Parce que moi, on Aimé les m'a cours, aimé la raconté une vie. petite anecdote comme quoi en classe, tu grattais des textes tellement Ouais, tu étais ouais, ouais, ouais. passionné par ton truc, quoi. J'ai commencé à partir de la quatrième. Ok, À partir de la quatrième, ok, je commençais à gratter. C'est là que j'ai bien aimé le français. ouais, Parce que, voilà, je pouvais écrire et le raconter ouais. à la, À à la la fin fin de du l'heure, à la fin du cours, cours. Donc, c'était bien. Et même, voilà, les mots qui fusent, les mots qui ouais, rentrent, les nouveaux ouais, mots. ouais, Les nouveaux mots, donc non, non, c'était bien, c'était bien. ok, Et après, arrivé au lycée, on était, non. Et déjà, il faut se dire que, déjà, à cette époque-là, quand on finissait les cours, mhm, on se retrouvait le soir, 17, 18 heures, ouais, sur la place, poste cassette, et ça partait en freestyle. Ça, c'était automatiquement dans tous les automatique. quartiers. Sortie du cours, freestyle. Freestyle. Le poste, et c'est parti, freestyle. Ouais, ouais, Donc, ça s'entraînait, et ça s'échauffait, quoi. c'est là, je pense on s'est dit, allez, go. Ça restait quand même un amusement, mais Mhm, go, on y va. ok, Voilà, on aime ça. ok, On aime ça, il y a du monde qui est là, ouais, on aime ouais, délirer, on aime la musique, on trouvait ça cool. Donc on a gardé ça, on a ok. gardé ça. Et à ce moment-là, justement, ton entourage proche, ta famille, comment ils voient le jeune Elias se rapprocher justement du rap, commencer à écrire des textes, etc. Est-ce qu'ils voyaient ça d'un bon œil ou au contraire ça les inquiète un petit peu? Non, c'est très tabou chez nous ça. Ok, Très tabou, donc il n'y a pas ok, de musique. ok, ah ouais, Très très tabou. d'accord. Donc ils savent pas, au final, ils savent pas vraiment à ce moment-là ce que tu fais, quoi. Tes Exactement. parents, la Ça veut dire famille. que même là, à 44 ans, là, je te regarde dans les yeux, Ouais, je parle pas de musique chez moi. ok, Voilà. ok, d'accord. C'est très... Ok, malgré tout ce que t'as Ouais, fait. ouais, ouais, ce que tu veux. Ok, Malgré ce que tu veux. Un enfant, d'accord. c'est un enfant. C'était le Malgré ce roi. que tu veux. Ok. Et Donc il a fallu composer aussi avec ça. c'était très, très, très compliqué. Eh oui. Très, très compliqué. Donc, il a fallu jouer avec ça. Il a fallu jouer, je vais jeter à la poubelle. Il a fallu jouer, je vais acheter le pain. Ah ouais. Voilà. Toutes les excuses C'était sont tout. passées, quoi. Voilà, Eh ouais. exactement, Eh ouais. exactement. C'était très compliqué. Donc, là encore, je dis compliqué parce que voilà, je vivais chez mes parents. Ouais, Donc, ouais. voilà, faut le justifier. C'est très Ouais, ouais, compliqué pour partir en concert. en tournée. Ma foi, fallait inventer une asso qui venait, qui nous convoquait. C'était très, Incroyable. très, très, très compliqué. D'accord. Une fois sur un concert, on partait dans le 83. Mhm. On partait pour un concert avec, on faisait la première partie de Eros Ramazzotti. Ok, incroyable. Rien à voir, Ouais, vraiment. Improbable. rien à voir. Les gens sont assis. Ok, Voilà, rien à voir. d'accord. On est là, on donne ce qu'on doit donner. Ok. Parfait, on donne ce qu'on doit donner. Ok. Les gens à la fin, parfait. Tout le monde content. C'était compliqué. Mais à la fin, quand je rentre, j'avais plus le cerveau ouais. à savoir qu'est-ce que j'allais dire, j'avais Eh plus ouais. le cerveau. Eh ouais, C'est très fatigue. compliqué. Donc, s'il fallait composer avec, c'était compliqué, mais à la fois on aimait ce qu'on faisait, on faisait rien de méchant. Oui. Tu vois, on était surtout. En fait, c'est ça qui m'a gardé dans ça, c'est que on faisait rien de méchant. Et au contraire, ça me poussait et ça amenait Ça amenait du mon bien. cerveau exactement, Ouais. exactement à se développer. D'accord. Tu vois, donc c'est ce qui a fait que j'ai toujours été. Ouais, Est-ce que tu aurais pu te décourager aussi à un moment donné et te dire ben moi j'ai arrêté. ok, ok. À un moment, si tu regardes bien, dans l'album Block Party, dans le premier album, Ouais. il y a des morceaux où je suis pas. C'est des morceaux où j'étais, par exemple, un morceau comme La Vengeance aux deux visages. Ouais, c'est vrai. C'est, C'était une période compliquée pour toi à ce ouais, moment-là. j'ai dit, c'est par bon, rapport à ça. allez, c'est bon, on arrête tout. Ça y est, j'arrête, c'est compliqué chez moi.
faut justifier, Ouais. et il y a toujours eu ce respect envers les parents. Donc, oui, on va forcer le truc, mais Jusqu'à un certain voilà, point. exactement. Après, tu t'arrêtes, tu redescends. Et même, fallait que les tensions diminuent à la maison. Donc, voilà. Je sais plus, franchement, je pourrais pas te dire pendant combien de temps j'ai arrêté le studio. Ça, en tout cas, c'est intéressant parce que je pense que c'est un épisode que les gens ont peut-être pas, en tout cas, capté sous cette forme du fait que il y a certains morceaux voilà, où tu y étais pas parce que tu étais dans ce Exactement. contexte. C'était très, très, très compliqué. Ok. Et après, finalement, je sais plus après combien de temps je suis revenu. C'est pour ça qu'on retrouve le morceau solo que j'ai fait qui s'appelle L'Enjeu. Ouais. Et voilà, où je raconte un peu tout. Je raconte un peu tout et voilà, c'est ce qui a fait l'anecdote de Bloc Party, c'est celle-là et de mon groupe. Et c'est compliqué de savoir que ton équipe elle est là, elle joue, que tu es pas là. Ah ouais, j'imagine, ouais. C'est T'es vraiment entre deux feux. Exactement. Compliqué. Mais voilà, on a quand même ces valeurs, ces principes et ce respect Mhm. qui fait que on sait s'asseoir et se taire Ouais. quand il le faut. Ouais. Et voilà, après, avec quelques arguments, Ok. on arrive toujours à D'accord. reprendre le vélo. Incroyable. Ok, et comment, moi cette question qui me vient en tout cas assez spontanément en préparant l'interview, c'est comment tu passes de donc Kid Dog Black à une signature, enfin une rencontre d'abord, puis une signature avec le grand, parce qu'à ce moment-là, et même si c'est toujours le cas, mais à ce moment-là, le grand AKH qui vous repère. Est-ce que tu peux me raconter avec toi tes souvenirs, comment se passe justement la rencontre avec Akhenaton et qui vous met le pied à l'étrier pour justement avant la sortie du premier album Bloc Party. Alors, il faut savoir que avant la signature chez 361, un label d'Akash, on était signé chez Sadil. Ok. Chez Keops. Chez Keops. Exactement. Ah ouais. Donc, on revient, comme je disais, on a fait 7 ans de scène. Oui. 7 ans de scène, et un fameux concert à l'Espace Julien. On se fait repérer. Il y a notamment Saïd. Saïd qui était connecté avec à l'époque il était connecté avec Rockin' Squat, l'assassin. D'accord. Et je me rappelle, il me le racontait, Saïd Marignane, il me disait ouais, il y a des petits là, c'est la folie, il faut les regarder, etc. Et ça vient jusqu'aux oreilles de Hayam. Donc on commence à signer chez Sadil, si je dis pas de bêtises, en 98. Et juste avant ça, je pense qu'on avait fait peut-être une compile, un son dans une compile, une ou deux. Une mixtape. Exactement. 1999, je crois. Non, juste avant ça. Juste avant. Okay. Juste avant ça, on avait fait une compile de Kurtra qui s'appelait Vague Nocturne. Ok. En 97, si je dis pas de bêtises, parce que j'étais au lycée, je me rappelle encore que je suis sorti du lycée, je suis parti enregistrer. Okay. Et vers là. Ok. Et après, on est allé chez Sadil. D'accord. C'est bien passé. Avec nous, il y avait Yak. Okay. Il y avait déjà installé Dev Bond, qui était là. Ouais. C'était c'était bien. Et même pour une première découverte, c'était de voir le studio. Ouais, bien sûr. Tu vois, d'avoir du vrai matos. Oui. De voir comment ça se passe vraiment. Ah, c'était excellent. Des vrais projets. Et de là, de Sadil, on a basculé chez 361 en édition. Et ça a commencé l'enregistrement de Bloc Party. D'accord. Voilà, début 2000. Ok. Et la rencontre avec AKH La rencontre, elle s'est faite dans un resto. Dans un resto. Dans un resto. D'accord. Voilà, ça s'est fait dans un resto. C'était très. Comment vous recevez l'invitation de Akhenaton qui vous invite au resto? Ben là, ça va, je pense qu'il n'y a que Alonso qui peut bien te la raconter. Okay. Il n'y a que lui qui peut bien te la raconter parce que jusqu'à aujourd'hui, il se marre de ça. Il se marre de ça. Donc il n'y a que lui qui peut bien te la raconter. Mais on était très intimidés.
Ok. Très. Ce qui est Parce que assez c'était compréhensible. exactement, c'était le grand Parce que là, on Akhenaton. parle de Akhenaton, il sort des albums Cool, hein. incroyables, l'école du micro d'argent qui s'est vendu à je sais pas combien de millions d'exemplaires, etc. Donc on a un Akhenaton qui est vraiment au top, Ah non, c'est le prime, quoi, tu c'était vois. incroyable. Et pour nous, bah, c'était une première aussi, on était au resto, quoi. Ah ouais. Ok, C'était une ah, première, c'est double première. on était Ok. au resto. Ah oui, 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 oui. Et T'es au restaurant. effectivement, j'avais pas soulevé ça, mais oui, T'es au restaurant. oui, oui, oui. Fourchette, couteau. Ça veut dire que déjà le contexte déjà c'est inconnu pour toi. En face de toi, t'as quelqu'un aussi Ah, que tu connais pas, que tu connais sans connaître. Spécial. c'était incroyable. C'était incroyable, mais grâce à Dieu, ça s'est passé. Quels sont à ce moment-là, si tu t'en souviens, les mots voilà, qu'il a pu vous dire que vous êtes dit ouais, là on part sur quelque chose, tu vois, de sérieux Et et il a vu en nous la lumière sur le travail aussi. Sur le travail, on était très. Après, attention, parce qu'à de la rime, on était très rigoureux. ok. Très, Le très, très travail, rigoureux. ça Des coulait pas. petits, ouais. Des petits, très rigoureux. On avait cette manière d'appeler notre formation un carré rond. D'accord. C'est-à-dire. Donc, ça veut dire tout est carré, Ok. mais à l'intérieur. Ok. Il peut se passer, on peut des fois dévier, Ok. mais ça reste Ça reste carré contrôlé. ok. Ça reste carré contrôlé, donc quand il faut Peut-être ça s'amuser, on aussi s'amuse. c'est peut-être ça aussi qui lui a parlé à AKH, parce que à ce moment-là, il y a quand même, on est dans une époque où le rap marseillais, il est quand même pas mal Ouais. en vogue, 97, 98. Avec tous les taxis qui Il y a eu sortent. Taxi, Carré Rouge, Troisième Œil, FF. Le rap Exactement. marseillais est vraiment en pétard à ce Non, moment-là. on était en plein. Et donc, vous allez finalement, après ce resto, avec ce resto, finalement, suivre les pas de tous Exactement. les groupes que je viens de citer, qui sont que des groupes emblématiques Exactement. et légendaires. Donc on arrive dans cette troisième vague, troisième génération. C'est ça. Et voilà, on se dit que derrière nous, il y a des grands, Mhm. qu'il faut les respecter, qu'il faut respecter l'art, qu'il faut... C'est important, ça. c'est très important. L'idée de respect. C'est très important. Parce que l'identité marseillaise, elle a toujours été là, l'écriture. Elle a toujours eu son fond, elle a toujours eu son message. Elle a toujours eu cette revendication, que ce soit du quartier ou du centre-ville. Et ça, je pense qu'il fallait le respecter. Ouais. Tout en étant toujours excité, Ouais. parce que la fougue, tu l'as et tu l'as, C'est et ça. elle est toujours là. Mais il fallait le respecter, ça. Je trouve qu'il fallait le respecter. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a pu se développer, qu'on a pu signer, qu'on a pu se retrouver dans certaines compiles. Parce qu'il n'y avait pas juste, ok, c'est prend ce trois qu'il y a jeunes à rappeurs. prendre et on Ah s'en ben non, c'était aussi pour ce qu'on racontait, ce qu'on pouvait envoyer dans les, que ce soit en concert ou sur CD. Donc c'est ce qui a fait le commencement de Psychiatre de la rime avec AKH. Et voilà, Dieu merci, ça a duré pendant 7 ans. Ok. Voilà, ça a duré pendant 7 ans et c'était excellent. Et donc là arrive le moment de sortir le premier album. Donc premier album, c'est Block Party. C'est un carton direct, parce qu'on a d'ailleurs à l'intérieur un single qui pète la baraque, qui s'appelle Le son des bandits, et qui vous propulse littéralement. Comment vous le vivez de l'intérieur? J'imagine avec beaucoup de plaisir, mais est-ce que tu peux me dire, toi, comment ça bouillonne à l'intérieur? Bizarrement, on le vit mal. Ok. On le vit mal parce C'est bien à qu'il- savoir, ça, c'est bien à savoir. parce qu'il a été, il a été mal accepté par le quartier. Ok. Et c'était ce qu'on disait à l'époque du commercial. Ouais. Ce mot-là. Ok. Tu vois ce mot-là. Ah ouais, le mot, à cette Ce mot. époque-là, c'était vraiment le mot qu'il fallait Et, éviter, quoi. ben pour nous, déjà pour nous, c'était magique. On n'était pas dans ça parce que c'était notre rap, c'était ce qu'on faisait. Mhm. Mais du fait que le son des bandits pense à radio, Ah c'était ouais. la barrière pour le ghetto. Ok. Et voilà. Et c'était un peu mitigé, mais avec la force des choses et la voix de la musique, comme dit Jeff, un oncle à Alonso, quand ça roule, ça roule. Quand ça tourne, ça tourne. Tu peux monter et redescendre. Ouais. Quand ça tourne, ça Ça tourne. tourne. Donc la musique a fait que
Voilà, Oui, parce on a commencé avec le son des ça bandits. sur Skyrock. Et voilà, on ça s'est plus arrêté. Tout derrière, il y a la tournée qui se met en place. Exactement, Il y a et on Urban s'est Peace, plus la arrêté. même année qu'il y a Urban Peace, il me semble. Donc vous êtes vraiment en pétard à ce moment-là. Non, Et puis moi, ce que je remarque à ce moment-là aussi, c'est que sur le côté artistique, c'est que les psychiatres, ça change. On écoutait FF, on écoutait IAM, on écoutait Troisième Œil, mais les psychiatres, c'est encore une autre couleur. C'est encore c'est ça. un autre truc qu'il n'y avait pas encore. C'est ça que je te parlais de troisième vague et troisième génération, où voilà, tu avais tout ce bagage des deux premières. Et voilà, je pense qu'il fallait ramener une touche. Et je pense qu'on avait cette touche qui faisait qui on était. Et putain, je me rappelle, tu me parles d'Urban Peace. C'était excellent. Parce que à l'époque, on se moquait, on disait qu'on rappait à l'heure du goûter. On va dire sur notre premier, on a rappé à l'heure du goûter. Okay. Il devait être 16h. Ouais, c'est ça, ouais. 16 dis ça. Donc il faisait bien jour. Bien jour, ouais. Il faisait bien jour. Ouais, j'y étais, hein, pour le Ouais, coup, donc, je me souviens. C'était extra et on se rappelle encore les moments quand j'ai les images dans ma tête, quand je vois les mecs de notre quartier, quand je vois les mecs des groupes avec qui on était, qui traînaient avec nous. C'était excellent. C'était excellent parce que à ce moment-là, il y a quand même une sorte de fierté, malgré le fait qu'il a été mal accueilli, le titre, en tout cas, justement, au début, par le quartier, par les amis et tout. Comme tu dis, par la force des choses et tout. Après, les gens se sont fait à l'idée, et vous ont soutenu. Ah oui, parce qu'après, je pense aussi que ça a roulé. Après, je pense que on s'est pas arrêté. Le son des bandits, on s'est pas arrêté et ça a continué à tourner. Bah oui, après il y a eu le single Bloc Party. Voilà, il y a eu le single il y a eu La Vengeance. Tu vois, il y a eu tous ces singles qui ont fait que non, en fait, c'était cohérent. Ah ouais. Tu vois, mais c'est vrai que du fait de passer à la radio, de suite ça. Exactement. C'est vrai qu'à l'époque c'était. Ça mettait un bug. C'était comme une forme de se compromettre. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, on est bien loin, bien loin de ça. Hein, les mentalités ont changé par rapport à ça. Mais non, mais c'est intéressant d'avoir ce regard-là sur ces années et surtout un regard de l'intérieur. C'est ça qui est important. Et donc voilà, tournée Urban Peace, premier album en pétard. Je pense certifié assez vite. Bloc Party sur aussi. Le premier, je pense que peut-être un an ou deux. Ok. Peut-être un an ou deux. Okay. Mais tous nos albums ont eu les certifications disque d'or qui à l'époque était à 100 000 ventes. On parle de c'était 100 000, 100 000 ventes physique. Que du physique, il fallait faire déplacer les gens. Exactement. Non mais bon, voilà, il y avait un vrai phénomène autour du groupe et c'est ça qui a aussi permis. Donc c'est ce qui a fait que doucement d'un album on est passé à un autre et voilà, on a continué l'aventure. Ok. Et donc suite à ce premier album qui cartonne, comment vous envisagez la suite à ce moment-là? Parce qu'il me semble que c'est à partir de ce moment-là, si je dis pas de bêtises, peut-être tu vas me corriger, que chacun commence aussi à monter un peu ses structures en solo de son côté, avec déjà l'idée de produire, l'idée de même de sortir de l'artiste pour aller aussi dans l'entrepreneuriat finalement. On avait déjà la fibre, on avait déjà cette fibre parce qu'on était passé déjà par des écoles que ce soit Sadil ou avec 361. Ouais, donc des bonnes écoles pour ceux qui savent pas. Le relais en fait. Ouais. Tu vois, le pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et c'était important d'avoir ce relais. Grâce à Dieu, à cette époque-là, chacun on avait entre guillemets une équipe, des gars avec qui on était tout le temps. Et ça a commencé avec Stress Skills, avec Sopra, qui a monté Stress Skills avec trois de ses collègues. Et voilà. Alonso, il avait fait pareil avec. Avec TSE, son équipe, TSE Musique. Voilà, c'est ça. Et toi, tu avais fait. Et moi, j'ai monté Section Inter. C'est ça. Voilà. Donc, c'était naturel pour nous. Il y avait rien qui entachait à Psychiatre de la Rime. C'était naturel pour nous de mettre entre guillemets cette lumière sur ceux qui nous accompagnent sur scène. C'est-à-dire, vous avez imprégné le schéma un peu dans lequel vous avez baigné chez Sadil, chez 361, et vous avez voulu le reprendre, quoi, très tôt. Ouais. Bah, juste après le premier album, on doit être peut-être en 2003, 2004, quelque chose comme ça, peut-être. C'est ça. Street Kids, ça commence. Street Kids 2003. Voilà.
Donc à partir de là, ouais, on allait tout droit. Ok. Et chacun a mis la lumière sur une de ses équipes. Chaque fois qu'on partait en tournée, il y en avait toujours un qui faisait la première partie. Ouais. Et on faisait tourner. Voilà, on faisait tourner un tour de rôle, on faisait tourner. D'accord. C'est là où tu as les Mino, tu as la Zouija. Oui. Toi, tu développes des compilations avec Section Hunter. C'est vu des blocs. Yes, Et exactement. justement, c'est ça l'objectif, c'est de mettre en lumière Exactement. Les artistes qui sont autour de moi, ceux de la ville, ceux de la ville, Ouais. et après ceux des alentours. Sur le dernier volet, je l'ai fait un peu plus nationalement. Ok. Donc, non, on avait déjà cette fibre de partager. De partager la musique et de faire découvrir, entre guillemets, les gens qu'on ne pouvait pas entendre. Ok. Donc, c'était important pour nous, et même pour la musique. Et même pour la musique, et même après moi, personnellement, c'est humain. Parce que je travaille au feeling et voilà, il se passe rien, sans humain, il se passe rien. Voilà, on n'est pas là sans humain, on fait pas d'argent sans humain. Voilà, c'est comme ça. Donc, je trouve que avec Vue des blocs, j'avais cette liberté de moi faire ce que je voulais faire dans mes projets, mais surtout des mecs que j'avais écoutés peut-être une fois sur Génération, peut-être une fois sur Radio Gazelle ou Galère. Voilà, de l'inviter et de poser un morceau, de faire un feat avec telle ou telle personne. Et C'était une vraie chance et opportunité pour ces artistes-là. Et c'était facile à l'époque. À l'époque, c'était facile. Tu appelais un mec qui, voilà, il n'y avait pas de AIU. Ouais. Allô, demain on est en studio. Bam, il était là. Et c'était Tu vois, il était là, il donnait ce qu'il a donné et c'était réglé. Donc, non, et ce qui a fait du bien aussi, c'est que sur les 3 labels, en tout cas, tous les projets, ils avaient la même couleur, mais ils étaient différents. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'était vraiment emprunté des personnalités de chacun à chaque fois, j'ai Exactement. l'impression. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Et ça, c'était quelque chose qui était marquant. Ouais. Sur les 3 labels, il y avait une couleur différente qui était propre à chacun des membres. Exact. Et c'est ce qui a fait aussi voilà, développer le groupe, que ce soit après dans les thématiques, que ce soit dans les ambiances des morceaux qu'on voulait amener. Tu vois, c'était bien amené sur chaque morceau, peut-être une ambiance de chez Sopra ou d'Alonso de moi. Ouais. C'est bien. Très chaud, très intéressant tout ça. Tu parlais de partage par rapport aux artistes que tu as pu suivre, accompagner ou donner de la lumière, mais le partage chez toi, j'ai l'impression aussi que c'est vraiment ancré. Alors, c'est sûrement lié peut-être à ton éducation, etc. Mais déjà à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, tu es déjà dans une démarche solidaire. Une démarche où tu mènes déjà des actions sur l'aspect associatif, où tu essayes d'apporter ton aide, en tout cas à ton niveau, à ton échelle, mais en tout cas tu mènes des actions, quelque chose qui t'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler et comment ça te vient cette idée d'être solidaire envers ton quartier, ta ville et ainsi de suite, et ton prochain de manière Je pense que c'est de un l'éducation. Ce côté toujours famille, ce côté faire attention à l'autre. Après, ensuite, les petites missions maison pour tous, les animations maison pour tous, les aides aux devoirs. En fait, c'est tout ce mélange qui me prend et qui me dit, voilà, ce que tu peux donner à l'autre, donne-le, où tu peux aider, t'aides. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Et pour revenir à Ushababi, Ushababi, donc qui est une association, qui est une asso, une asso comorienne que j'ai monté un collectif avec des amis, des frères, suite au crash de Yéménia. Tout à fait. Suite au crash de Yéménia en 2009, le 30 juin 2009. Okay. Et donc moi j'étais déjà actif avant, mais j'ai jamais été dans un collectif. D'accord. Tu vois, j'ai toujours fait mes petites missions droite-gauche, mais j'ai jamais été dans un collectif. Et là, c'est la première mission très forte, très forte, qui me prend et qui me soulage dans la mission. En fait, elle me soulage et elle m'encourage dans cette mission. Parce que suite au crash, en fait, ce crash-là, il était inévitable. Pour pas te refaire le film, ce crash-là, il était inévitable parce qu'on avait à l'époque ce qu'on appelle des avions poubelles. Et en tout cas, nos grands, voilà,
savait que ça allait arriver et c'est arrivé. Et donc suite à ça, il y a un mouvement sur Marseille qui est très fort, très 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 fort. Tout le monde pleure, tout le monde est touché, tout le monde a les nerfs parce que Tout le monde connaît plus ou moins quelqu'un qui... ah oui. Ouais. Il y a des gens dans mon équipe, voilà, ils ont perdu frères, sœurs, cousins, mère et père, voilà, ils sont touchés, voilà, ils sont pas venus faire du bruit. Ouais. Voilà, ils sont touchés. Donc et c'est compliqué. À la fois c'est rigolo parce que j'étais pas très comorien moi. Parce que très tôt, à partir du lycée, ça y est, je suis parti. Je suis parti de mon quartier. Okay. Voilà, je prenais mon bus, je partais en ville, je me retrouvais quartier sud. Voilà, j'ai toujours bougé. Tu vois, je restais jamais sur place. Et là, c'est la première fois, hormis forcément qu'on était petits parce qu'on était dans les cours coraniques et on était entre nous. Mais c'était plus fort là. Là, c'était plus fort. Là, c'est là où la première fois, je vois... La communauté, elle s'est... Exactement, des mecs que je croisais peut-être dans le bus qui, voilà, on s'est serré dans les bras, on a pleuré ensemble, on a crié ensemble, on a fait la guerre ensemble. Et c'est parti très très loin, c'est parti dans des démarches très 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 loin. C'est très très loin. Si je dis pour qu'on réussisse à éliminer le vol yéménien à Marignane, c'était la guerre. Je parle de guerre, je parle de CRS, c'était la guerre. Mais voilà, ça venait du cœur. C'était trop fort. C'était trop fort. Et voilà, on a pour slogan, ils se sont éteints pour mieux nous éclairer. Et voilà, aujourd'hui, on essaye d'être focus sur ce combat parce qu'il est pas terminé, parce qu'il continue toujours. Il y a toujours des gens démunis, il y a toujours des gens qui sont en quête de retrouver, entre guillemets, une stabilité. Parce que crois-moi qu'aujourd'hui, encore, ils ne l'ont pas. Et c'est compliqué, franchement compliqué, 15 ans après, de te dire qu'on en est encore là. Qu'il y a des familles qui galèrent. Et voilà, je me rappelle donc l'année qui a suivi, pour le Ramadan, on a commencé les collectes alimentaires. Okay. Un truc qu'on continue encore aujourd'hui, chaque année. Dans les premières années, je me rappelle, on allait chez tout le monde, chez toutes les familles touchées. On aidait qui on pouvait aider. Avec nos fonds propres. On aidait qui on pouvait aider. On allait chez eux, on allait faire leurs courses. C'était... c'est l'entraide. C'était vraiment tradition, quoi. Et ensuite, on a décidé de garder ça, cette fameuse collecte alimentaire, parce que, évidemment, tu auras toujours ce manque, que ce soit un père, une mère ou des enfants. À cette période-là, tu auras toujours un manque. Il manque quelqu'un. Tu vois, il manque quelqu'un à table. Et c'était important d'accompagner ces gens-là. Aujourd'hui, on est toujours là. Je remercie toute mon équipe parce que c'est du temps, on a grandi. Bien sûr. Pour la plupart, ils ont tous grandi. Ils ont des membres qui aujourd'hui ont 18 ans, qui se sont mariés. Donc, ça rajeunit pas. Ouais. Nous, je vois des petits aujourd'hui, parce que encore dernièrement, on parlait de relève. J'ai dit, bon, les gars, on va lever le pied. Maintenant, il faut que les petits prennent la relève, ils commencent à organiser les propres collectes. Oui. Voilà. Mais c'est compliqué parce qu'on veut pas le lâcher, mais en même temps, c'est des petits qu'on a vu grandir, ils étaient avec nous petits déjà. Ils ont appris. Donc, c'est important d'avoir cette solidarité, d'être présent, mais après, voilà, on le fait vraiment avec le cœur, c'est pas des trucs que l'on calcule. Et tu sais que pour moi, c'était très compliqué parce que j'aime pas m'exposer. Mais après, tu arrives dans un groupe et dans une team qui, pour eux, tu es la lumière. Mais toi, tu n'arrives pas à leur faire comprendre que mais j'aime pas ça. Et oui, ça doit être compliqué. Et c'est très compliqué. Donc les premiers temps, c'était voilà, je voulais pas mettre en avant. Mais tu préférais rester en retrait et faire ce que tu avais à faire, quoi. Le petit soldat, je suis là, il y a des missions que je fais. Et tout à ton honneur en soi. Mais après, tu arrives au stade où, et là, quelques années après, Internet est rentré en jeu et Instagram est rentré en jeu. Donc oui, il fallait être connecté. Il fallait montrer qu'il y avait un mouvement.
Il fallait montrer qu'il y avait des collectes, les gens devaient s'abonner, s'inscrire s'ils voulaient qu'on vienne chez eux. Donc ça passait par là. Tu vois, donc au final, je pense que oui, je l'ai fait, mais ça va. Ça s'est fait doucement, doucement, mais propre. Voilà, j'ai pas forcément, entre guillemets, été forcé de le faire. Non, non, je me suis apprêté au jeu. Et voilà, écoute, depuis 15 ans, on est là. L'asso, elle est toujours existante aujourd'hui. Toujours, Et toujours, toujours toujours, d'action. toujours existante. Les petits ont grandi, ceux qui ont quitté le navire, ils ont juste quitté le navire parce qu'ils sont partis peut-être dans le nord ou ils ont déménagé de Oui, Marseille. bien sûr. Mais Et le noyau dur est là et ça continue. toujours, c'est toujours un plaisir de se revoir Ah quand bon. on fait les opérations. Il y a peut-être un nouvel enfant qui est arrivé. Tu vois, il y a toujours des nouvelles. Bien sûr. Il y a toujours de belles nouvelles, toujours de belles nouvelles. Et voilà, c'est important de garder ce lien, de pas oublier parce que ça n'arrive pas qu'aux autres et pas qu'ici. Donc voilà, c'est important de se mouiller, de partir un peu droite-gauche et voilà, d'aider son prochain, tout simplement. Non, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, moi, je salue ça de ta part parce que je pense que c'est pas tous les artistes ou même tous les hommes, hein, pour hommes ou femmes, je veux dire, de justement de prendre son temps, son énergie pour aller donner du temps pour les autres, etc. Et c'est vraiment un exemple que tu montres qui est pour moi important et qui doit être mis en avant, même si ça va pas être mis en avant par toi, mais nous on est là justement pour Je déteste. pour pour aussi te voilà Après, redorer voilà, ton blason. après, Dieu merci, hein, je suis pas le seul, hein. Franchement, Dieu merci. Aujourd'hui, je le vois avec les réseaux, je suis pas le seul. Je vois qu'il y a des gens Oui, bien sûr. qui se mobilisent et qui font. Donc, ça me soulage aussi, tu vois, de se dire que, voilà, on n'est pas juste là pour faire de la musique, Bien ou sûr. juste là pour être un guillemet, star, tu vois. Bien sûr. Il y a pas de cap. Il Carrément. y a pas de cap, il y a pas de cap. Il y a pas de cap. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Vince, en tout cas pour ces mots. En parallèle de tout ça, il y a toujours la musique qui est là. C'est-à-dire que Psychiatre de la Rime, c'est toujours un groupe référence à ce moment-là, dans les années 2009, 2010. On a l'album Cité d'Or en 2008. Ouais. On a l'album Cité d'Or en 2008, pareil, avec encore des certifs, des classiques, etc., tournés. Vraiment, c'est à ce moment-là encore le groupe Psychiatre de la Rime. Et Oui, celui-là, il fait partie des chouchous. ouais, Parce que si tu écoutes cet album, on a fait un feat dans cet album ouais. qui est Nat Dogg. Qui est Rien que ça. Voilà. Rien que ça. Nate Dogg, légende. Légende, c'est Et ça ça. boucle la boucle avec ce que tu me disais tout à l'heure, ce que tu nous disais en début d'interview, où pour toi le rap avait aussi commencé justement parce que tu étais tombé sur les trucs de Snoop, de la West Coast et que ça t'avait marqué. Et là, vous vous retrouvez à faire un feat justement avec Nate Dogg. Et bien là, tu sais quoi, sur ce feat, déjà, juste pour te parler de l'anecdote de Nat Dogg, le premier 2 titres que j'ai acheté, en 91, si je ne dis pas de bêtises, ou 91, 93, c'est Warren G, Nat Dogg, Regulate. Ouf. 33 francs. Je me rappelle Ah parce ouais. que j'ai économisé. Ah ouais, tu le voulais quoi. Le En même temps, premier. c'est un classique. Hein. C'est le C'est premier. énorme. Ouais, c'est une grosse gifle. Je le mettais à fond. J'ouvrais la fenêtre à fond. Regulate à fond. Ouais, Et ça déjà, c'était mon ADN déjà West Coast, West Coast. bien sûr. Et ensuite, pour arriver sur le feat, on est chez Dragon, chez A-Style. Et on écoute des prods, il nous met une prod, et on a tous pensé à la même chose. Mais quand je dis à la même personne, tous à la même personne, mais chacun dans son coin, tranquille. Incroyable. Et ça commence à dire, ben les gars, il faut quelqu'un, pas quelqu'un. Et bam, bam, ça commence. Moi je pense, et bim. Ok. Et c'était notre première signature chez cette époque, cet album-là, il est signé chez Barclay. Ok. Il est signé chez Barclay. Et on appelle tout simplement le DA Ok. qui Vous parlez de l'idée quoi. exactement de l'idée. Il nous faut, on veut Nat Dogg. Ok. Ça s'est arrêté là. C'est direct. En parallèle, Ok. est-ce que tu te souviens de ce fameux réseau social Dis-moi. appelé Vas-y. MySpace? Oh.
MySpace. Et oui, énorme. En parallèle, Sia, il envoie un message sur MySpace. Mais qui a Nedoc directement? Non. Ok. Le manager répond. Ok. Wow. Le manager valide. Ok. À partir de là, on a mis les contacts, les maisons de prod Tac, tac, tac. en contact. On s'est retrouvé à LA, Ok. LX plus précisément. Ok. Ah, vous êtes monté là-bas, enregistré le Exact. featuring. Exact. Là, dans les Et têtes, c'est c'est n'importe le feu quoi. d'artifice, quoi. Je suis là, je suis comme un gamin. Ouais. On est là, 23, je suis là. Ok. Il arrive avec un peu de retard. Ok. Il arrive, nous on était là, excités. Bon, déjà on était des bordéliques. On a toujours été des bordéliques. C'est le carré et le rond au milieu. Exactement, Ouais, c'est en ça. train de vider les frigos. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Et là, il y a une équipe qui rentre. D'ailleurs, l'ingé, c'était l'un des ingés de Eminem. Je sais plus comment il s'appelait, Derrick, ou c'était un des ingés d'Eminem. Et là, il rentre. Et il rentre comme dans ma tête. Ok. Chiquis Converse, jersey baseball. Ok. Ah ouais. Il rentre Ah ouais. comme ça, papa. Ah ouais, d'accord. Il sort du smoke tour et il arrive. Écoute-moi. Bam. Ok, il est là. Ok. Bam, content et tout, nanana. On fait le son. Donc nous, on avait déjà réqué. Ok. Il vient faire sa Il vient faire partie. sa partie, ouais. Il fait sa partie. Il fait sa première piste. Je suis là. Il manque quelque chose. Et nous, Psychiatre de la Rime, nous, c'est au visage. Ok. Le terme Bluetooth, il a été conçu pour nous. Fait pour vous, ouais. Pour nous. Donc au visage. Il se passe quelque chose, il manque quelque chose, c'est pas ça. Shit. Il envoie sa deuxième. Ok. Écoute-moi. Là, ça fait mouche. Écoute-moi la magie. Ah, Ça, c'était fini, ça, c'est fini. Ça veut dire que je pouvais partir. Je pouvais partir, c'était réglé. Ah ouais, ouais. Je pouvais Là, partir, le petit c'était regard réglé. entre les membres du groupe. C'était excellent. Ça y est, on a rigolé, on était bon. détendus. On était détendus comme jamais. Des gamins, on est rentrés contents. Et pour l'anecdote de fin, si tu écoutes bien dans le morceau, à la fin, donc lui, sa phrase légendaire, c'est Smoke weed every day. exact. Et j'ai décidé de lui faire une nouvelle version. Ok. Smoke shisha every day. Et là, Énorme. il bug sur le shisha. Ok. Mais ils ont pas le feu. Ouais. Ils n'ont pas le Eh feu. ouais, les ils ont Anglais. pas. Smoke shisha. Smoke shisha. Non, shisha. Smoke shisha. Smoke shisha. Ah, écoute-moi, débarre de Incroyable. rêve. Ah ouais, Mais mais au ça, final, il a ça, c'est des placé. moments Au final, gravés à vie, au j'imagine. final, il a placé. Ok. Et le smoke shisha everyday, il est passé. Il Il a est- profité à tous les chats de Marseille, tous les collègues. C'était parfait. Incroyable. C'était parfait, c'était Ah, ça, parfait. c'est un moment Et magnifique. c'était très, franchement, c'était magique. Franchement, c'était magique parce que, voilà, c'est déjà, ça récompense, entre guillemets, toutes ces années. Bien Tu sûr. vois, et comme on dit, on est rentré dans ce bordel pour une carrière. Ouais. On cherchait pas le disque d'or, Ouais. plutôt le disque d'art. Ouais. Et c'est dans ça qu'on était focus. De l'art. On monte, on redescend, on veut de l'art. On monte, on redescend. Ça, c'est Et- vraiment présent sur tous vos sorties, tous vos projets. Vous voulez toujours amener Un quelque truc chose de- en plus. Exactement. Et c'est ce qui... et voilà, donc, arriver à Cité d'Or, faire ça, c'était incroyable. Alors que sur Enfant de la Lune, Mhm. on a Qui est sorti avant. Anatole Roja, Ouais. qui est du groupe Mécano. Ouais. C'était déjà, Ah oui. on était déjà sur la Lune. Ah oui, ah oui, oui, c'est vraiment. On était déjà sur la Lune. Oui, oui, oui. On Star était vraiment international. déjà sur la Lune. Carrément. Sur le premier album, Block Party, on avait Salim, Mhm. qui était de notre quartier. Mhm. Deuxième, on Chante fait sur le Anna. single. Troisième, on fait Nadoc. Nadoc. C'était, Ah ouais. c'était laisse tomber. C'était laisse tomber. Incroyable. Incroyable anecdote. C'était, non, Je franchement, je vous recommande et je vous invite à aller un peu se réécouter ces classiques des psychiatres de la rime qui sont vraiment encore même aujourd'hui encore toujours aussi pertinents dans le propos, dans les textes. Parce que vous avez cette particularité aussi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est sur les textes, c'est vraiment d'apporter quelque chose de pointu en non, tout sur cas. ça, on était très rigoureux sur ça. Ouais. Moi, c'est ce qui m'avait tout le monde marqué à faisait l'époque. écouter, tout le monde faisait écouter à tout le monde. Ouais. On est là, on se rappelle les textes.
Voilà, si c'était faux, clac, fallait changer un mot, fallait changer une vibe. On était très rigoureux sur ça. Très, très Et en parallèle de ça, comment vous vivez ou comment vous voyez Soprano qui du coup avec Street Skills commence aussi à sortir des projets en solo? Parce que là on parlait des Cités d'Or qui est sorti en 2008, mais l'année d'avant est sorti le premier album de Sopra, Puisqu'il faut vivre, 2 ans avant. Donc lui, il a déjà pris le pas sur une carrière entre guillemets solo en parallèle du groupe. Comment vous le vivez, comment vous le voyez, Sopra qui commence une carrière solo? Est-ce que ça vous paraît logique pour vous? Oui, c'était logique pour nous. Ça faisait déjà, ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on était là. 2 albums, des mixtapes en veux-tu, en voilà. Oui. Et il avait déjà cette notoriété. Il était, entre guillemets, notre porte-drapeau. C'était tout à fait logique. Et il faut savoir que chez nous, il n'y a pas de règles. On est vraiment en 4-4-2, il n'y a pas de règles. Okay. Je peux être gardien aujourd'hui, demain je suis attaquant. Okay. Il n'y a pas de règles. Voilà, il n'y a vraiment pas de règles. Et c'était pour nous une suite logique, mais vraiment, vraiment logique. Très logique. Et il a prouvé, tout simplement. Il a prouvé avec le premier album. Et il a toujours cette touche psychiatre de la rime, tu vois. Donc, non, pour finalement, nous, ça vous a peut-être aussi même un peu porté en parallèle à ce moment-là. Ah oui, donc quand je dis que c'est logique, c'est normal qu'il y ait un wagon 1, 2, 3, et ça s'enchaîne. Donc c'était tout à fait normal. Donc, Bloc Party a apporté Enfant de la Lune. Ouais. Enfant de la Lune a apporté au projet qu'il y avait après. Et voilà, Sopra, il a apporté à l'album qu'il y avait après. C'est, pour nous, tout à fait logique. Okay. Voilà, la carrière, c'est de respirer un peu, de sortir du rond-point, d'accord, d'arriver au rond-point et de sortir, c'est tout à fait normal. Quoi qu'il arrive, au prochain rond-point, on se recroise. Quoi qu'il arrive, on monte, on redescend. Okay. Parce qu'on a connu, maintenant on peut en parler avec le recul, beaucoup de groupes qui se sont séparés, qui se sont brouillés, qui n'ont plus rappé ensemble, etc. Vous, et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours... entre guillemets, en tout cas, les psychiatres de la rime existent toujours et vous êtes toujours ensemble, vous côtoyez toujours, etc. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est fort, je pense. Contrairement à d'autres groupes qui n'ont pas réussi à passer ce cap. Après, je pense qu'on a aussi la chance d'être du même quartier, d'avoir été éduqué en même temps, avec les mêmes valeurs et les mêmes principes. Ouais. Je pense que c'est un truc qui genre, je vais te donner une anecdote. Ouais. Je pouvais jamais crier sur Sopra, mais je pouvais crier sur Alonso. Ok. Alonso pouvait pas crier son nom. Ok. Parce que Alonso, il est plus jeune. C'est lui le plus petit. Okay. Donc, il y avait ce respect. Il y avait ce respect entre nous, qui fait que même si on va s'énerver, le lendemain, c'est réglé. Le lendemain, c'est réglé. Il n'y a rien du tout. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est là. Donc, non, c'est pour nous normal. Parce que je pense qu'on a grandi dans ça. Oui, il peut y avoir des disputes ou je sais pas, de la non-communication, mais ça passe là. Ça passe là. Même pendant la dispute, tu sais déjà que c'est comme ton frère, quoi. Ta mère, c'est ma mère. C'est comme ton frère, quoi, ouais. Ta mère, c'est ma mère. Bah, oui. Tu sais que c'est mort déjà. Oui. Tu peux avoir les nerfs que tu veux, mais... de suite. Voilà, demain, on n'en parle plus. Ouais, mais c'est beau. C'est beau parce que c'est des belles histoires aussi de longévité, d'amitié, en tout cas, et qui font plaisir à voir. En parallèle de ça, toi aussi, du coup, tu commences, en tout cas, à développer, justement, par le biais de ta structure, ton album solo aussi, qui va sortir en 2012. C'est ça, 2012? Oui, ouais, c'est exactement ça. Mais lui, il est, je l'ai pas calculé du tout. C'est-à-dire? Parce que j'étais pas dans ça, moi. D'accord. J'étais complètement pas dans ça. J'étais plus dans mes vues des blocs. Ok. J'étais plus dans le pub. J'étais plus, allez, on fait découvrir des gens. Ok. On fait des mixtapes. On fait des titres, on fait des... Exactement. J'étais plus dans ça. Et c'est Dragon qui me dit non. Okay. Fais un album. Ok. Et je lui dis, ah ouais?
Il me dit, oh, fais un album. Allez, c'est bon, on y va. Allez, ok. Allez, demain, studio. Et c'est parti s'est fait comme ça. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. On a fait des morceaux, 1, 2, 3. Et voilà. Ça a constitué finalement Exactement. un album qui est finalement sorti, quoi. Exactement. Incroyable. Qu'est-ce que tu en retiens ou qu'est-ce que tu en retiens voilà, de cet album solo à toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais écoute, c'est. Et qu'est-ce que ça change? Excuse-moi, question à rallonge. Mais et qu'est-ce que ça change de justement devoir faire un album en solo tout seul alors que sur le groupe, bah, t'as un 16 à écrire, tu vois, entre guillemets, plus ou moins. Et c'est bon. Là, il y a quand même tout un autre travail beaucoup plus important à fournir. Non, c'est toujours pareil pour nous, en tout cas. Parce qu'on travaille toujours en groupe. D'accord. Même pour ton solo. Exactement. Ça veut dire que les morceaux, on les fait écouter. Les morceaux. Sopra Wallons, on est en studio, tout le monde est là. Donc ça ramène l'énergie en fait. L'énergie et la confiance que tu peux avoir des autres, elle complète le manque. Voilà. Elle complète le manque et bon, de toute façon, tu as toujours SIA au contrôle. Donc ça reste normal et voilà, on fonce tout droit. Comme tu dis, ouais, tu écris peut-être 1 ou 2 couplets en plus. Mais c'est aussi ce qu'on faisait dans les autres albums où on allait écrire un couplet et le premier c'était pas le bon, allez on refait un deuxième, tu vois. Donc on avait toujours ça y est, cette facilité à refaire ce qui devait être corrigé et ce qui fait que c'était cool. Mais après cet album c'est une autre époque. C'est une autre époque parce qu'il n'y avait pas Internet. Ah oui, oui, oui. Tu vois. Oui, non, donc il n'y avait pas Internet et c'était et puis attention, et puis je soulève un point aussi important. 2012, on est, si je dis pas de bêtises, on commence à rentrer dans une crise du disque assez importante. C'est vraiment là où le physique se vend de moins en moins, etc. et tout. Donc il y a aussi ce contexte aussi qui est un peu lourd, qui est un peu lourd aussi à ce moment-là. Mais malgré ça, l'album sort et l'album à son niveau, à son échelle, très bien reçu. Oui, tu sais quoi, j'en parlais dernièrement avec des supporters. Ouais. Et putain, ils me régalent. Putain, je les connais depuis petit pour certains. Incroyable. Et c'est incroyable. C'est incroyable qu'ils arrivent, qu'ils écoutent toujours mes sons. Et parce qu'il faut dire que j'écoute pas mes sons, j'aime pas m'écouter. Ok. Donc il faut que tu croises des supporters, des fans qui te rappellent un petit peu les. Moi, j'aime pas m'écouter. Et c'est fou. Et de voir surtout comme quoi les morceaux, ils ont pas vieilli. Ouais. On est toujours dans les mêmes thèmes. Ouais. Je suis d'accord. On est toujours dans les mêmes thèmes. Il y a un petit de mon quartier qui s'appelle Toilal, qui me parle toujours du haut de la montagne. Du haut de la montagne. Ouais. Et c'est une ref à part. C'est un son qui l'a marqué, quoi. Exactement. Et c'est un truc de fou parce que, ouais, au final, ça n'a pas tant changé que ça. Tant vieilli, tu vois. Finalement. Et mais après, j'aime bien comme il est. Voilà, il a eu son temps. C'est un bon cru. Ouais. Voilà. C'est un bon cru qui est resté à une époque. Avec certains gens, c'est samba. Et qui est aussi, justement assez, par rapport à ce que tu disais, aussi intemporel. Ça veut dire que malgré qu'il a été fait à une époque précise, etc., encore une fois, les thématiques, la manière d'aborder les thèmes, etc., ça, si tu l'écoutes maintenant, tu peux encore te prendre certains morceaux, certains thèmes, etc., quoi. C'est sûr et certain. C'est sûr. Parce qu'on était vraiment, c'est fort. Comme je te disais, dans l'écriture. Donc, on se cassait la tête sur ça. Même si j'aime faire la fête, mais on était on se cassait la tête sur ça. On se cassait la tête. Ok, très chaud. Très chaud. Après, il y a eu le dernier album. Exactement. Quatrième dimension. Quatrième dimension. Sorti en 2013. C'est là où il y avait Internet, Instagram. D'ailleurs, le morceau Follow Me. Ouais. Où tu vois, on parle d'Instagram et. Parce que là, justement, on se le prend à ce moment-là. Exactement, c'était cette année-là. Okay. C'était cette année-là et on est parti dans le délire de faire un morceau, entre guillemets, sur les réseaux. Ouais. Et Follow Me est sorti. D'ailleurs, dans tous les projets que vous avez sortis, il y a toujours 1, 2, 3 morceaux qui sortent du lot, qui marquent vraiment les esprits. Là, il y a Follow Me pour celui-là. Mais ouais, c'est aussi un album très important aussi, cet album-là, dans le parcours des Psy. Celui-là, il est important parce que ça y est, tout le monde avait sorti des solos. Et Internet venait de rentrer en jeu. En tout cas, les réseaux venaient de rentrer en jeu. Et
fallait se renouveler, fallait trouver autre chose, fallait, Il y voilà. avait un vrai challenge Exactement. à revenir. Exactement. Après, justement, avoir sorti des solos, etc., se réunir et voir ce que ça pouvait encore donner, etc. Il y avait un vrai challenge. Un vrai challenge. Euh, Compliqué un peu dans tout, dans le fait de retrouver le chemin, la direction. Ouais. Mais au final, c'est bien passé. On est resté dans notre thématique d'album, Ok. que ce soit sur la pochette ou sur l'intérieur. Et non, des vrais délires, des bons délires. African Money, euh, voilà, des morceaux avec. D'ailleurs, sur celui-là, on fait un, on fait un titre pas mal avec la section d'assaut Ouais. sur African Money. Ouais. Et non, c'est tout ça. C'est tout ce rapport avec la musique directe qui maintenant va être direct parce que voilà, avec les réseaux, Bien sûr. tout le monde se rapproche. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, donc ça passe un peu facilement. Mais non, dans l'ensemble, quatrième dimension reste aussi un bon album. Ouais. Ouais. Un bon album, différent dans la manière de le faire, parce que tu n'as plus les mêmes codes. Ouais. Mais Parce que là, à ce moment-là, les tout débuts des psychiatres, ils commencent à remonter. Donc, il s'est passé plein de choses aussi depuis. Et vous êtes plus le petit Elias, le petit Cassim, le petit Saïd. Vous avez pris du statut, vous avez pris... Et donc, il y a tout ça qui rentre en jeu quand tu rentres en studio, bien sûr. il y a tout ça qui rentre. Et après, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Le challenge, il est entre nous quatre. Le challenge, il est même pas avec les autres groupes. Le challenge, il est entre nous quatre. Bien sûr. Et voilà, tout le monde veut se surpasser. Et, euh, et voilà. Quatrième dimension. Allez checker, allez écouter Quatrième Dimension, très gros album des Psychiatres de la Rime. On vient d'en parler là, mais écoutez, ça vaut vraiment le détour. Un petit peu plus tard, après ce quatrième album, il arrive un drame dont on a déjà parlé, en tout cas vous avez déjà parlé, c'est le décès de Sia, paix à son âme. Comment cette déflagration est reçue et qu'est-ce que ça fait au sein du groupe? Comment vous envisagez la suite à ce moment-là? C'est très compliqué parce que on n'envisage pas en fait. Voilà. C'est compliqué quand tu perds un frère d'âme. C'est très compliqué. Tu n'as plus les mêmes repères en fait. Ouais. Surtout qu'il était très impliqué dans toute Ah oui, l'organisation. en termes de colonne vertébrale, Oui. tu as la définition. Et c'est Donc à ce moment-là, ouais, c'est blackout en fait. c'est blackout complet. Blackout complet. Euh, c'est compliqué parce qu'il y a il y a des calendriers qui étaient déjà notés où euh, l'un ou l'autre il devait faire soit un concert ou bref ou un bref, c'était très compliqué, mais Parce que tout ça arrive à un moment où vous avez des vies ouais, bien. c'est dur, c'est dur, c'est compliqué. Et en fait, tu calcules pas, en fait, le truc c'est que tu calcules pas en fait. Ouais. Tu te dis pas comment on fait pour repartir en fait. Ouais. Tu te poses même pas cette question. Tu te dis il en manque un, c'est pas possible. Et en fait c'est ce qui est le plus dur, c'est que d'être en pleine bourre et quand il y a le mur, il y a le mur. Tu montes, tu redescends, il y a le mur, il y a le mur. C'est la vie qui. Donc voilà, tu tapes à 500 et voilà, hein, tu te la prends en pleine figure et doucement. Et il faut se reconstruire, faut être soudé, En parallèle, vous montez Hmm. une fondation ou une asso, ou en tout cas vous menez des actions Ah, ouais. avec la fondation SIA, je Il y a crois. il y a l'asso aussi à Espoir, Voilà, présidé par sa famille. d'accord. Et voilà, on est là en tant qu'ambassadeur. Et voilà, on monte les projets et on essaye de lui rendre hommage comme on peut. On essaye d'être actif comme on peut. On essaye de le rendre fier comme on peut. Et voilà. Ok. Aujourd'hui, avec le recul,
Je suis content quand les gens citent son nom. Je vois qu'ils l'ont pas oublié. C'est que, voilà, il a marqué des gens. Et c'est compliqué, c'est compliqué. C'est très, 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 très Ouais. compliqué. C'est compliqué, mais voilà, on arrive aujourd'hui à l'honorer. Mhm. On arrive aujourd'hui à l'honorer comme il aurait fait pour nous, tu vois. Mhm. Et voilà, on se déplace, on fait les choses, on le fait avec le cœur, voilà, tout simplement. Je peux pas te dire Ouais. d'autres mots mieux que ça. On Merci le en tout fait cas vraiment avec le pour cœur. tes mots. C'est des sujets voilà, qui sont toujours délicats, mais comment faire une interview de Vincenzo De Psicat sans parler de Sia, en tout cas vraiment paix à son âme et grosse force dans toutes les actions que vous menez pour honorer sa mémoire. Merci. Dans la foulée, alors justement, tu vas me dire un peu la chronologie, mais à peu près à ce moment-là, un petit peu après le décès de Sia, après le quatrième album aussi, toi, tu te tournes un peu aussi en parallèle vers l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je sais pas comment ça se passe, tu vas me dire s'il y a une opportunité, un plan. Non, Non. je suis, Comment ça se passe cette bascule aussi? Où ben, tu deviens artiste et entrepreneur pour le coup. en fait, c'est juste un, un coup de pied au cul qu'on m'a mis Ok. parce que j'étais dans un bad mood et très, 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 très bad. Ok. Et voilà, il fallait que je sorte de tout Tu ça. remontes la pente. Voilà. Ok. Donc, voilà, je regardais mes petites options. Qu'est-ce que j'aime faire? Voilà. Mais je voulais pas faire de musique. D'accord. Je voulais pas je voulais pas faire de musique. Ok. Et il fallait, voilà. Il D'accord. fallait que je sorte de la maison. Et il fallait que je voie des gens. Il fallait que je parle peut-être, ou je sais pas. Mais il Et fallait ça que. se matérialise par quel premier projet entrepreneurial parce qu'il y a eu, de moi de mémoire, de ce que je sais, tu vas me dire si je me trompe, mais il y a eu la boutique chez Oncle Phil. Chez Oncle Phil. C'était À ça, Aix-en-Provence. c'était ça le premier, le Ouais. point de départ, quoi. Ouais. Ok, Chez Oncle Phil en 2016. ok, À Aix-en-Provence. ok. Ah, ça a démarré à Aix. Et après, Ouais. t'es venu à Après à Granito. Marseille. Ouais. Ok, Ouais, ouais, d'accord. ouais, ouais, ouais. Et, et voilà. Quel type d'aventure c'est aussi est-ce que tu trouves parfois des liens justement entre l'artistique, le commerce, etc. ou pas du tout? Donc chez Oncle Phil, c'est une boutique qui vendait de la sape, C'est ça. c'est ça, toute marque enfin c'était streetwear C'était quoi. ça. Ouais, exactement. Ouais, Exactement. C'est un multimarque où on vendait plus ou moins les marques hip-hop du moment. ouais, Et ça se passait très bien. Ça se passait ouais, très bien. C'est une belle aventure. C'est une très belle aventure avec de très belles personnes. Euh, les supporters qui sont venus nous voir, ouais, les clients, de très bons clients. ouais. Et Ça changeait d'air aussi pour oui, toi. oui, parce que j'étais amené à me déplacer. Ouais, Et j'étais amené à me déplacer et c'était bien. Il fallait en fait. c'était le bon moment Ouais, aussi pour ouais, mener parce que ces projets. j'étais dans le creux de la vague, donc ouais, c'était très bien. Ok. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Et Ouais. ça m'a changé, je continue à avancer, Derrière, tu as eu de là, d'autres voilà, boutiques d'autres aussi. ouais, des autres projets en parallèle. Après, j'étais plus dans les boutiques, donc j'ai fait d'autres boutiques. Ouais. Mais, Chez Oncle Phil, il est allé jusqu'en Belgique, il me semble, hein, c'est ouais, ça, hein? ouais, ouais, ouais. Une boutique aussi en Belgique. Parti en Belgique, on était à Lille. Ouais, donc quand même, Ouais, ça devait non, demander, ça va, j'imagine, ouais. quand Beaucoup même de la d'énergie. concentration et de l'énergie, ouais. Beaucoup, beaucoup, Ah ouais. beaucoup, beaucoup Ouais, sur tous d'énergie. les fronts, ouais. Parce Beaucoup que en d'énergie. parallèle de tout ça, alors ta carrière solo, elle est peut-être un peu moins importante, mais t'es toujours artiste et tu fais toujours des tournées, tu fais toujours des sons, tu sors Hmm. toujours des trucs. Et donc, comment tu concilies justement tout ça, l'agenda, quoi. Ben, tu sais, après, une fois que tu es réveillé ou tu arrives à mettre un pas après l'autre, Ouais. ça y est, T'es dans une dynamique, après, quoi. exactement. Après, heureusement, j'ai eu des gens autour de moi bienveillants et, et voilà, et avec le bon discours. Mhm. Et voilà, je suis allé tout droit. Après j'ai toujours été quelqu'un.
Voilà, hein, c'est comme si j'avais 10 bras. Hein. Ouais. Donc, non. Ouais, t'as beaucoup d'énergie, toi, depuis. Ouais, faire un concert et revenir, repartir au shop, livraison de carton qui arrive. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Pour sortir une anecdote, la dernière fois, on parlait avec un concert de rap, là, une guinguette pas loin, là, à la Busserine. Ok. Et je parlais, je sais plus avec qui. Et on parlait de l'époque où j'avais ma marque 7ème Veine, Oui. Bien avec sûr. Alonz Avec Alonso, ouais. et les mecs du Plan d'Ao. Et ben, tu sais quoi? Je leur racontais que le jour où on faisait le concert 2003 avec Ayamoudok des Sud, Mhm. 2003, Mhm. 1 heure avant, on était chez l'imprimeur en train de prêcher les t-shirts. Ok, d'accord. Ouais. Ah. Voilà. Et Sorti les on feux. arrive avec le Ça me carton. rappelle ce que tu disais quand tu disais à tes tout débuts, tu jouais au basket et en même temps tu faisais le concert juste après. Finalement, ça a pas bougé. Oui, ça va sur ça. J'ai toujours eu beaucoup de pêche Ok. pour faire ça. Et même, c'est excitant. C'est Ouais. excitant de voyager, de voir des gens, discuter avec des gens. Ouais, ouais. Tu sais, le premier voyage qu'on a fait, c'est celui le fameux, LA? Non. Ah, pardon. Ah non. Ah non. C'est quoi alors? Tu retrouveras sur un DVD. Ok. Comment on appelait ce DVD? Le DVD. Autour de la Lune, je crois. Autour des blocs, autour de la Lune. Un des deux. Ok, ok. Autour de la Lune. Autour des blocs. Ouais, je sais pas, je l'ai Ouais, pas les su. supporters, ils vont m'écrire un des deux. Autour de la Lune. Autour de la Lune. Et on est à New York. Ok. Ouais. Ok. On est à New York. Je crois que c'était après Urban Peace. D'accord. On est à New York. C'est AKH qui vous. Non, non, non. Non, pas du tout, c'est Non, vous. non, Ok. Je sais c'est- parce qu'AKH, il a des liens étroits avec Oui, New parce York et qu'après, tout, mais. après on faisait à chaque fois, on allait pour des mix ou des D'accord. masters. Voilà, ok. Au master, on les faisait à New York. Ok. Et non, c'était dinguerie. Ok. C'était dingue. Waouh. C'était dingue. Ah ouais. C'était, Le voyage comme ça, t'arrives à New York. c'était dingue. Berceau du C'était hip-hop. dingue. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai passé ma vie à voyager, en fait. J'ai passé ma vie à voyager. Ok. Découvrir les pays, les gens, les coutumes, les traditions. En fait, ouais, j'ai eu ce goût pour ça, là, du voyage à partir de là. Parce que déjà, NYC, c'était quelque chose. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. NYC, c'était Waouh. quelque chose. Waouh, la gifle. La gifle. C'est, ouais. Ok. Et voilà. Et Et en parallèle de ça, ouais, il y a. C'est ce que je disais, il y a le coach qui sort aussi à ce moment-là. Donc, tu es toujours justement dans une dynamique artistique qui est vachement présente. Tu bouges en tournée avec Sopra partout, etc. Il faut gérer les boutiques, le ci, le là. Ça doit être, en tout cas en termes d'énergie, sur le quelque coach, chose. parce que il fait partie des top singles. Ouais. Et c'est vrai qu'avec le coach, on a beaucoup tourné. Ah oui, oui, On a oui. beaucoup tourné et, euh, et même lui, il est tout, de toute façon, comme je t'ai dit, je suis depuis les dents de lait avec lui. Donc il a toujours été bienveillant avec moi. Bien sûr. Il sait il sait quand ça va, quand ça va pas. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il sait quand ça Ouais, va, ouais. quand ça va pas. C'est ça Donc l'avantage aussi de grandir et d'évoluer avec des gens qui t'ont vu exactement. naître, entre guillemets. Quoi. Exactement. Et c'était Ok. une période où j'étais pas forcément dans mon. Mais voilà, let's go. Allô, j'ai un truc. Bam bam. Et à cette époque, on était super sportifs. Toi, c'est plus le cas. Non, Et le basket dans tout ça, vite fait, ça s'est arrêté en cours. Ouais, ça s'est arrêté en cours. La carrière de rappeur a décollé, le basket, Ouais, exactement. de toute façon, c'est difficile de tout faire. Exactement. C'était exact. C'est quoi? C'était une fois, j'avais un entraînement Ouais, avec. J'étais au lycée avec un mec de ma classe ouais, qui s'appelait Julien. Et c'est sa mère qui nous a menés à l'entraînement. ok. Et je me rappelle une fois le coach, il me disait choisis. Ok, C'est soit le rap, soit le basket en fait. ok, d'accord. Ah ouais, le dilemme, il était. Ouais, choisis, était soit le là. rap, soit le basket. Et Faire le choix. après voilà. Ok, bon, je crois qu'on Après, la musique, on a elle est- tous la réponse Voilà, du choix qui a la été musique, fait en tout cas. la musique elle est restée. Un peu plus tard, on va en parler assez succinctement, mais en 2020, du coup, je crois que c'est en 2020, tu dois, si je dis pas de bêtises, recevoir un coup de fil, je sais pas comment ça se passe, tu dois recevoir un coup de fil du J, de Jul, pour donc très organisé.
C'est un moment marquant. En tout cas, moi, de mon point de vue en tant qu'auditeur, on est en 2020. Il me semble que tu dois recevoir, en tout cas, tu vas me dire comment ça se passe, mais tu dois recevoir un coup de fil de Jul qui convoque, j'ai envie de dire à ce moment-là, un peu tout Marseille, tous les artistes marseillais phares du moment pour les réunir autour d'un projet. Comment tu reçois la nouvelle et avec le recul, qu'est-ce que tu penses que ce projet a pu apporter à la ville? Eh ben écoute, déjà, faut savoir que je suis nophone. Ok. Ça veut dire que pour me joindre, c'est Compliqué. très J'en compliqué. atteste. Voilà, c'est très compliqué. Donc, ouais, il m'a envoyé un message que je ne vois pas. Ok. Et après, je pense peut-être une semaine, après une semaine, Sopra m'appelle et me dit tu as eu Jules? Je lui dis non. Je dis pourquoi? Je dis ben, il essaye de te joindre. Je dis ben, ok. Ok. Bam, bam, donc Sopra m'explique. Sopra m'explique. Je dis ok. Ok, ok. Donc après, je vais chercher son message, je le trouve et je l'écoute et voilà, ça part de là. Et la formation, je trouve que là, ce qu'il a ramené, c'est l'équation logique, c'est le résultat logique de tout ce qui a précédé. Mais 10 fois plus fort. Et il part dans une bonne démarche, il part dans la démarche où on est là, avec les Sancho, qui sont autour, qui ont fait ce qui est Marseille aujourd'hui. Et en plus, je parle même pas de nous, je parle de ce qu'il y a au-dessus encore. Et c'est beau parce que il arrive à réunir cette dernière génération. Tu sais que je l'ai connu moi à l'époque du premier album, donc aux alentours de entre 2010 et 2012, d'accord? Et c'est un petit que j'ai rencontré à un concert, mon premier concert que j'ai fait d'album solo. Je l'avais fait à Gardanne, je me rappelle. Et donc, je l'ai connu au début des années 2010, mais je ne l'ai même pas connu en studio. On traînait dans la même boîte. Et je me rappelle encore, les gens, quand ils parlaient de lui, ça parlait de Jul, mais voilà. J'étais dans un carré, t'es dans un carré, on était là pour faire la fête. Il n'y avait pas de rap, il y avait pas de. On était là pour faire la fête. Et dans l'année, ça passe, ça passe. Donc, moi, je fais mon premier album en 2012, mon album solo. Je fais un concert une fois à Gardanne, et devant, Yemchi, qui m'est toujours fidèle aujourd'hui, d'ailleurs. Et il est là, et lui, il était piqué de Jul, mais piqué. La picouse à l'état pur. Et il me le fait découvrir. Pur produit Team Joule. Et il me le fait découvrir. Et c'est lui Ok. qui me le fait découvrir. Ok. C'est lui. Pichoun qui me fait découvrir cette. Voilà. Cet ovni, quoi, Cet finalement. ovni, Parce qu'à exactement. à ce moment-là, en plus, c'est encore plus un ovni qu'aujourd'hui, parce qu'il a vraiment un style qui se démarque à Complètement. tous les Complètement. niveaux, etc. Donc, En fait, je ouais. pense qu'il arrive à un stade où ça y est. Ça y est, c'est carré. Ça veut dire il a, entre guillemets, testé toutes les plateformes et toutes les manières de travailler et comment il pouvait travailler et avec qui il pouvait travailler pour avoir du résultat. Là, je trouve que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est juste magnifique parce qu'il met encore de la lumière à Marseille. Il ramène des collaborations qu'on n'aurait pas pu imaginer Ça, c'est ou sûr. que certains attendaient depuis X années, C'est sûr. tu vois. Et il ramène tout ça, mais d'une telle élégance, En mode cœur d'une blanc. telle élégance. Tu sais, nous, on, Psychiatre de la Rime, euh, on est vraiment sur l'humain. Donc à chaque fois qu'on va en studio ou on est invité par des groupes ou on va à l'extérieur en concert ou peu importe, on fait toujours attention comment la personne va se comporter avec nos collègues. Pas avec nous, avec nos collègues. Et ça, moi, je fais très attention. Si tu me regardes plus moi, ou tu calcules plus, ou tu calcules pas, je fais très attention à ça. Ouais, qu'il y ait une sorte d'égalité en Exactement. tout le monde. Eh ben, il a jamais eu ce souci, lui. Il a jamais eu ce problème. Et de fil en aiguille,
Écoute, de fil en aiguille, il a gardé ça. Est-ce que tu imaginais que ça pouvait avoir à ce moment-là, justement, peut-être quand tu l'as découvert, ou même après quand Sopra t'en a parlé, que ça allait avoir un tel impact, notamment quand le premier single, Bande Organisée, est sorti, c'était vraiment une déflagration, quoi. Est-ce que tu t'attendais à un projet d'une telle ampleur? Après, à partir du premier single, moi, pour moi, c'est fini, les étoiles. Ok, Ça y est, direct. c'est fini, les étoiles. Ok. Parce qu'il y avait ce mélange, il y avait un mélange de style, leur génération à eux, comment elle est, les rappeurs de la ville, de chaque quartier. Ça y est, c'était bien fait en fait, c'était bien ficelé. Tu vois? Et après, je savais la magie qu'il y avait à l'intérieur avec les autres morceaux. Il y avait aussi de très bons morceaux. Les anciens, ils étaient là et performants. Les petits nouveaux qu'on voulait découvrir qui étaient là, aussi bon attaquants que les anciens. Moi, le mélange, il est correct. Et très, très, très efficace. Aujourd'hui, c'est bien parce que ça met la lumière sur les gens. Ça met la lumière sur la ville. Euh, même, ça rend. C'est. C'est important de toujours avoir. Pas forcément un capitaine de bord. Parce que, comme je te disais, des gars à Marseille, il y a une cape. Des gars. Que ce soit lui, que ce soit Sopra, que ce soit Cash. Des gars à une cape. On est tous de Marseille. On est tous des petits de la ville. C'est ce qu'on ressent dans un Voilà. projet comme Donc, ça, où tout on le monde descend. est à Et voilà. égalité. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, c'est ce qui fait que le mélange, comme il l'a amené, et après, c'est un taffeur. Ça, on monte, on redescend, on sait reconnaître le travail. On sait reconnaître le travail. C'est bien connu. Et pour arriver vers la fin de cet entretien, de cette discussion, il n'y a pas longtemps, Sopra a teasé, en tout cas sur ses réseaux, un éventuel, un potentiel, ou en tout cas, c'est dans ses notes, un projet Psychiatre de la rime qui arriverait potentiellement pour 2027, si je dis pas de bêtises, en tout cas, c'est ce qui était écrit comme ça. Que peux-tu nous dire sur ce sujet, sur ce projet? Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est dans les tuyaux ou c'était juste des notes de Sopra? Je vais juste simplement te dire une chose. Psychiatre 2027. Dans les notes de Soprano. Ok, retenez bien du coup. Les psychiatres de la rime, projet en 2027, c'est chaud. Ça fait en tout cas grave plaisir parce que ça va être l'occasion de réécouter des couplets légendaires de Vincenzo, d'Alonz, de Sopra. Qui vivra, verra. Très très chaud. Bah, très content de cette nouvelle, de cette réponse courte, mais Je te dis ce que tu sais qui déjà. va droit au but, comme on aime le dire ici à Marseille. On essaye de cibler. On essaye de cibler, de toucher la cible. Et d'un point de vue juste perso, pour finir, toi, des projets perso en ce moment dont tu aimerais nous parler, tu es sur quoi un peu en ce moment? Ben écoute, vu que j'ai arrêté tous mes business, je suis à la découverte du monde, tout simplement. Voilà, franchement, je vis tout simplement. Ok. Je Et kiffe, puis tu es courage. prêt à répondre à des projets, des Ouais, opportunités. oui, Ok. ça se fait là Parce que naturellement. l'énergie est toujours là, elle. Ouais, L'énergie c'est comme la bicyclette. d'Elias, C'est comme la bicyclette. ça se perd pas. Ça se perd pas. Et voilà, et après, c'est surtout de transmettre. Il est là aussi le but et l'enjeu, c'est de transmettre, pas simplement venir et dire qui on est ou pas, mais c'est vraiment de transmettre avoir la bonne vibes. Et je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important. On manque d'humanisme. Et je trouve que c'est important de connecter les gens, de connecter les bons gens. Je trouve que c'est important aujourd'hui parce qu'on est souvent malmené et souvent tiré par le faux. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de, de montrer, en tout cas, ou en tout cas, pointer les bonnes actions, les bonnes personnes, les bonnes réussites, ou même pas les bonnes réussites, parce qu'une réussite, ça reste une réussite, mais se tirer. Tu vois, c'est important de se tirer vers le haut. C'est important d'aujourd'hui. Tu sais quoi? Je vis aujourd'hui ce que j'ai amorcé peut-être en 2006
en 2005 ou 2006. Des moments que j'aurais aimé vivre directement après ma scolarité. Et je suis content. Je suis content que ça arrive à une certaine génération ou à un certain moment. Aujourd'hui, je me retrouve dans des confs, je me retrouve dans des meetings où, voilà, ça parle de développement, ça parle de réussite, ça parle d'avancer ensemble. Et c'est important. C'est important que des mecs de quartier, aujourd'hui, ont un vrai statut, dans de vraies boîtes, ont un vrai rôle, ont une vraie transmission de savoir, de méthode. C'est très important. C'est un truc auquel j'ai arrêté en 2006. J'imagine, j'ai arrêté sur un BTS en 2006. Et c'est un truc que, tu sais quoi, j'aurais aimé continuer, en vrai. En vrai, c'est un truc que j'aurais aimé continuer parce que ça draine du monde. Ça draine énormément de monde. Parce qu'on a toujours cette façon de vouloir amener les gens qui sont avec nous. Tu vois? Et les pousser. À chaque fois que je me retrouve avec des petits dans un quartier, c'est, les gars, let's go. Les gars, let's go. J'étais petit comme vous, et déjà à votre âge, je faisais énormément de choses. Énormément de choses. Let's go, on peut aller. On peut aller. On peut aller. Anecdote que je disais à un des directeurs de Grand Littoral, quand j'ai ouvert à Grand Litto, c'est qu'il me disait, on parlait, il me dit, ouais, vous pensez que ça va bien se passer, vous pensez que voir du monde, etc., etc. Je dis, vous savez, monsieur, je suis rentré ici avant vous. J'ai marché dans ce centre commercial avant vous. Je suis né juste là-haut. Pour expliquer, Grand Littoral, c'est un centre commercial qui est situé en plein cœur des quartiers nord. Exactement. Et de me retrouver là, à signer un papier devant lui, là où j'ai grandi, mais je me tire deux balles dans la tête. Jamais on n'aurait pensé à ça. Jamais de la vie. C'était pas accessible. Et que c'était pas accessible. Et pourtant. Et à partir de là, let's go. À partir de là, il y aura plus de limites. Plus de limites. Plus de limites. Et c'est les trucs qui m'ont poussé. Obama, ça m'a poussé. Okay. Obama, je me retrouve aux États-Unis, 21 janvier, Washington. Okay. Je suis là. J'appelle mon petit frère, cabine téléphonique. Okay. Wow. S'il m'arrive quelque chose, tu dis à papa, j'étais là. Ça coupe. Vu que c'était les pièces. Ouais. Ça coupe. Et le pire, c'est que je ne lui parle même pas. C'est que je lui laisse un message. Ok. S'il m'arrive quelque chose, tu dis à papa que j'étais là. Ah, je suis là. Je suis à Washington, je suis là. Ok. Wow. Et en fait, c'est des trucs comme ça. C'est des sources d'inspiration. En fait, elles sont là, mes sources d'inspiration. C'est le symbole aussi. Tu vois, ces trucs inaccessibles qu'on s'est dit inaccessibles. Quand ça arrive, mais j'ai pété ma tête. Toutes les barrières s'écroulent. Mais j'ai pété ma tête. J'ai dit, mais comment lui là? On nous a donc menti. Comment lui là? Ok. Ouais. Et c'est beau. Je me retrouve dans Washington, je vois que des Africains habillés, tradis, mallettes. Je suis là capuché. D'ailleurs, anecdote, je filme tout mon voyage. Okay. Je filme tout mon voyage. J'étais en Floride, je passe de la Floride à Washington. Je filme tout mon voyage, dans le train, tout. Le soir, je fais mes rushs. Je suis là, je suis à la station, je regarde mes rushs. Pas de son. Comment pas de son? La tuile. Comment pas de son? Je fais ça. Pas de son. J'ai dit, ben, c'est quoi? Fallait le vivre. Ouais, fallait être là. Voilà. Fallait juste le vivre, prendre la vibe du moment, le prendre en toi et le transformer en positif, quoi. Et je pense que même de là, j'ai level up. Quelque part, j'ai level up. Ça m'a fait un choc. Tu vois, de le voir là, de se dire, ok, si dans ce pays-là, ça c'est possible, on va tout niquer. On va rentrer, on va tout niquer. Plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Et je suis content de voir cette génération aujourd'hui, comment elle est. Ouais. Mobile, elle se dépense, elle est là, elle cherche, elle innove. Elle est dans la réussite. On veut pas aller dans la réussite. Donc, je suis très, 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 très content. Et même de savoir aujourd'hui les anciens vendeurs que j'ai, de les savoir à des postes, de les savoir
Voilà, ils ont écouté, continuer ils ont à appris. évoluer, quoi. Exactement. Je suis là. Je suis là. Tu te nourris aussi. Leur beaucoup réussite, c'est ma de ça. réussite. En fait, tu te nourris de ça, quoi. Mais complètement. Et chaque jour, ça m'encourage. Chaque jour, ça m'encourage. Ça y est, c'est fini, c'est de se Incroyable. dire que c'est pas possible parce on a tous eu cette période où non, c'est pas pour nous. Bien sûr, On peut pas l'atteindre. bien sûr, Moi, le premier. bien sûr. Moi, le premier. Et tu vois, d'être dans mon coin et ne rien dire, pas parler, ça m'a aussi, autant ça m'a fermé à tout ce que je pouvais toucher, mais autant ça m'a construit et ça a solidifié le bloc. Ouais. Et quand j'ai dit go, go. Quand j'ai dit go, go. Wow. Incroyable. Merci beaucoup, Merci à Vincenzo, toi. pour ces mots. On parlait de transmission qui est quelque chose que tu relèves et que tu essayes de mettre en avant. Là, je crois que c'est aussi ce qu'on vient de faire et je te remercie pour ça parce que tous les jeunes qui vont être amenés à regarder cette interview-là vont prendre en considération, voilà, tous tes mots, de savoir de où tu es parti, savoir jusqu'où tu es arrivé et ce que tu fais entre l'artistique, l'associatif, l'entrepreneuriat, tout ça mêlé et se dire aussi que justement, comme tu disais, il y a plus de barrières, il y a pas de barrières, juste le ciel finalement est la limite. Je pense que c'est très important pour que les jeunes qui regardent cette interview, cette discussion, se rendent compte justement que c'est possible. Et tu es voilà le messager, en tout cas le mieux placé pour nous le Je sais pas. Je pour sais nous le pas. faire pour nous le rentrer en tête en tout cas. Donc c'est pour ça que je te remercie beaucoup nous pour cet échange, mais aussi pour tous les jeunes que tu vas encourager, que tu vas booster par rapport à tes mots et à ton parcours. Merci beaucoup Vincenzo No pour ta limit. présence. Franchement, Merci c'est à un toi. plaisir. De toute façon, on reste branché Oui. et on attend 2027 fort. Ben oui. Regardez la note. Regardez la note, et regardez-la bien jusqu'en 2027 et après ça va on se péter. donne rendez-vous en 2027 si Merci, Dieu veut. merci. Et voilà, on Un mot continue de la fin peut-être, n'hésite pas. Mot de la fin, vivons. C'était le mot de Vivons, la fin. tout simplement. Vincenzo, Vivons. parle-moi bien. Premier épisode. Merci à vous tous. À très vite. Ciao.